putain de serrurier. Les gars, le film incroyable. Ouais, C'est une masterclass. On est d'accord. Ouais, de fou. C'était à BX, non? Ouais, j'ai reconnu le métro. Hein. Il faut qu'on fasse un film. Là maintenant, là. Nouvelle, calme-toi. T'as pas d'idée? On va Ouais, j'ai parler pas de quoi d'idée, par j'ai pas rapport au d'idée. film? Lui, comment il a une idée, c'est qui? C'est Mikil Blanchard. C'est qui ça? Mikil Blanchard. Qui? Vous connaissez pas? Non, montre. Non, moi je connais pas. Ah non, non, les jeunes d'aujourd'hui. Pour moi, une vraie idée de film, quand elle naît, c'est quand il y a vraiment La rencontre entre une envie de cinéma, une envie de mise en scène, une envie de mise en image et une envie de parler de quelque chose d'intime, quelque chose qui me touche ou alors de parler du monde dans lequel je vis. Mais faire ça à travers les codes du cinéma, c'est-à-dire que le cinéma n'est pas pour moi juste un outil pour m'exprimer, mais c'est une forme d'art en soi. Donc si j'ai pas une idée de cinéma, une envie de raconter esthétiquement une histoire, alors pour moi, autant que j'écrive un article ou voilà. Et donc j'ai toujours besoin d'une envie de cinéma. Là, avec La Nuit se traîne, c'était l'envie de faire un film un peu coup de poing, comme on le voit rarement en Belgique, un polar, nocturne, urbain, qui se passe en une seule nuit, quelque chose de très intense, sur l'histoire d'un serrurier. Enfin voilà, j'avais toute cette imagerie qui venait ouvrir la mauvaise porte, le mauvais jour, l'innocent qui se retrouve embarqué dans quelque chose qui le dépasse. Mais en même temps, j'ai envie de raconter l'histoire d'un personnage qui me touche, de montrer l'évolution d'un personnage et d'un personnage qui existe dans son temps et qui va raconter quelque chose sur notre époque. Là, en l'occurrence, c'est un thriller assez classique où il y a un innocent qui se retrouve embarqué dans une histoire de bandit qui le dépasse. Et souvent, dans ce type de film très hitchcockien qu'on a déjà vu plein de fois, il y a la question pourquoi il n'appelle pas la police, tout simplement. Et en fait, aujourd'hui, je trouvais que ce choix d'appeler ou non la police était un choix vraiment d'actualité, était un choix politique. Et donc, ne pas en faire juste une anecdote qu'on met de côté, genre ouais, il n'appelle pas la police parce qu'il a perdu son téléphone, ou il n'a pas de réseau, ou une excuse banale comme on en voit souvent dans le cinéma de genre. Ici, c'était mettre cette question au cœur du récit, en fait. On comprend pourquoi il a trop peur d'appeler la police, pourquoi il refuse de le faire. Et après, toutes les péripéties qui s'ensuivent vont découler de ce choix initial du personnage. Les gars, j'ai la vision. Le film, il va se passer à Bruxelles, comme celui de Mikil. Attends, quoi? À Bruxelles, comme celui de Mikil? Ouais. S'il te plaît, je peux être le personnage principal. Non. Déjà, j'allais dire, c'est l'histoire d'une meuf. Et en plus, faut passer un casting. Un quoi? Un casting. Wesh, c'est quoi ça? Un casting, ça se passe que d'abord on reçoit un scénario, on a un document qui est un plan de travail et un dépouillement où on reçoit les différents rôles qu'on doit rechercher pour le film. Concrètement, ça se passe qu'on a une séquence qu'on envoie aux différents comédiens par type de rôle et parce que c'est budgétisé, nous on reçoit minimum 3 comédiens qui doivent coller bien sûr avec les recherches qu'on a et tout, si c'est un homme, si c'est une femme, si, les tranches d'âge, tout ça. On leur envoie la séquence, on espère qu'ils l'aient lu avant d'arriver. Et ici, donc, on réexplique le personnage, on réexplique la séquence, on la met en scène ici et on la joue ensemble. Bonjour, je m'appelle Rebecca et j'auditionne pour le film. C'est quoi votre film déjà? La nuit s'allonge. Ah oui, La Nuit s'allonge. Tu connais le texte? Oui, j'ai besoin, t'inquiète, j'ai bien étudié. Ouais. Ok, vas-y. Je suis désolée. Je suis désolée. Est-ce que tu peux la faire un peu plus... Je suis désolée. Je suis désolée. Ok, un peu plus de tristesse. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Ok. Bah c'est bon, on n'a pas de budget, donc t'es prise de toute façon. J'espère que t'es prête, t'es dispo demain et on va te donner le scénario. Oh, merci. Waouh, tout ça? Mais pour demain, je dois apprendre tout ça pour demain. Ouais, à Mais- demain. Comment je dois faire? Oh. Le conseil que je donnerais pour apprendre un texte, parce qu'il y a vraiment 10 000 méthodes différentes, mais moi ce que je fais, c'est que parfois je vois des phrases, elles ne collent pas dans comment je parle, et donc je me dis, ok, j'improvise, quelle est l'idée de cette phrase? Pourquoi la personne dit ça? Et donc je me fais des petits monologues, j'improvise, jusqu'à ce que l'intention, je trouve qu'elle est juste. Et ensuite, je colle à ça les mots qu'il y a écrits. Et en général, ça vient fluide. Mais ta méthode d'avoir l'idée principale, elle est super juste. Et ensuite, quand tu vas apprendre le texte, normalement, si tu colles toujours à ton idée principale, ça va venir tout seul.
Et en fait, vraiment, ce métier, c'est on décompose comment un être humain pense, comment un être humain fonctionne. Par exemple, je vais te lancer une phrase « je suis désolée », mais peut-être que le sous-texte, ça va être « je suis très énervée »,« je te déteste » ou « je t'aime » ou tu vois. Et quand ton sous-texte, il est clair, ensuite, tu vois le mot et tu dis « ah non, moi, ce que je veux juste coller, c'est l'idée, c'est le sous-texte ». Et le mot, ça va être le message, tout simplement. Donc là, Rebecca, c'est vraiment la fin du film. Tommaso, il est ruiné, tu l'as trahi. Et donc, quand tu dis « je suis désolée », il faudrait à la fois que ce soit affirmé et en même temps... Je suis désolé de couper là maintenant, mais on n'a vraiment plus le temps. Il faut faire la scène là maintenant. Et après de ça, je dois aussi faire le montage. Il n'y a pas moyen de récupérer un tout petit peu... Impossible. Je dois faire encore le montage et c'est la dernière scène qu'on peut faire. Ok, donc en fait, là, on a plus de moyens, quoi. Il faut tourner. C'est ça. Ouais, trop chiant. Ok, bah on va la faire, hein. Ouais, on va la faire. Le temps de tournage, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est-à-dire que pour moi, ce qui va faire un bon film, c'est vraiment le ratio entre le temps qu'on a pour bien travailler et l'argent qu'on a pour se permettre ce temps-là, quoi. Donc ici, c'était relativement confortable dans le sens où 35 jours de tournage pour un premier film belge, c'est assez généreux, c'est assez chouette. Mais dans un film comme celui-ci où on change de décor tout le temps, on revient jamais au même endroit. Donc ça veut dire que toutes les nuits, on doit déménager, s'installer dans un nouveau décor, faire un nouveau pré-light, c'est-à-dire installer les lumières avant que tout le monde arrive, puis répéter, installer toute la partie maquillage, coiffure, installer toute la partie cantine, etc. Donc c'est à chaque fois tout un barnum qu'on doit déplacer d'un endroit à un autre. Une fois qu'on est en train de tourner, ce temps il est très précieux et il est très court finalement. Sur l'ensemble d'une journée, le temps que j'ai vraiment à faire des prises avec mes comédiens, à pouvoir tenter des choses, explorer, il est très court. Donc au mieux on est préparé, au mieux on peut, au plus on peut avoir de temps avec ses comédiens, mais c'est vraiment ça le combat. Et je connais aucun film où on a assez de temps. On est toujours obligé d'avancer, de passer à la suite alors qu'on n'est pas tout à fait arrivé au bout. Ok, Rebecca, on va la tourner. C'est la dernière, tu donnes tout, ça va? Ok, ça va aller. Équipe du son, vous êtes prêts? Ouais. Et toi, t'es prête? Oui, je suis prête. Let's go. Séquence 14, scène 1, action. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée, franchement, je t'avoue que j'aurais pas dû faire ça. Je te demande pardon. Je suis désolée. Et coupé. Fin de tournage, hein? Fin de tournage, félicitations. Ok, ça part au montage. Merci beaucoup, Rebecca, t'as dit ça. Vas-y, hein. Let's go. On démarre la post-production au premier jour de tournage. Donc majoritairement, sur la plupart des films, on reçoit les rushs au jour à jour et on va les traiter directement. Sur certains films, on va tout regarder. Donc s'il y a 3-4 heures de rush par jour, on les regarde tous, on les traite pour conserver en fait ce que le plateau de tournage a voulu faire, notamment en termes de colorimétrie, donc de recherche vraiment au-delà du cadre, de la couleur, de la luminosité de l'image, de tout ça. Nous, on peut récupérer des choses en post-production. Et donc la première étape, c'est le traitement numérique des rushs en vue d'aller, c'est ce qu'on appelle le labo de post-production, c'est la première étape, en vue d'aller ensuite à la deuxième étape, qui est l'assistant montage. Donc l'assistant monteur, lui, va trier la matière, la synchroniser entre l'image et le son. Il va s'occuper de préparer le montage. Une fois que le montage est terminé, on va envoyer en parallèle au montage son. Puis après le montage son, il y a le mixage. En parallèle, s'il y a des effets spéciaux, des boîtes d'effets spéciaux qui vont faire les effets spéciaux, qu'on réintègre à l'étalonnage, qui est la dernière étape de l'image. Et puis une fois que l'étalonnage a fini l'image, le mixage, le son, le laboratoire revient pour faire ce qu'on appelle le mastering, donc qui est de combiner l'image et le son une dernière fois, en vue ensuite d'envoyer dans les salles de cinéma, les plateformes comme Netflix, Disney, et aussi les envois en télévision, web, etc. Non, cette séquence, faut la retirer, je trouve. Je pense. Ouais, je trouve qu'elle est très longue. Ouais. Jusqu'ici, je pense. Ouais. J'aime bien les couleurs maintenant, tu pourrais juste un peu diminuer la saturation. Par contre, il faudra que tu lances l'export dans 5 minutes maximum. Ouais, t'inquiète. Oui, Dans ça 2 sera minutes, bon. c'est fini. Ok, Ouais, c'est ouais, bon. Donc tu termines les dernières ouais, ça. finalisations. L'étalonnage, on change juste les couleurs. Enfin, hein? Enfin. C'est envoyé, c'est bon, c'est fini le montage? Ouais, là, c'est bon. Ah, il m'a saoulé le montage. Mais du coup, c'est quand qu'on va aller le voir? Bah, maintenant. Ah bah on y va alors. Vas-y. Ah bah vas-y, hein. On y va. Allez. Ouais, c'est bon.